Bonne journée à tout le monde, chers élèves. J'espère que vous êtes en bonne santé là où vous êtes. Je vais vous présenter aujourd'hui une activité de production écrite concernant un sujet inédit et qui a été dicté par les circonstances particulières qu'a connues le monde entier actuellement. Ces circonstances sont causées par une pandémie particulière aussi. Donc le sujet dont il est question, c'est celui de l'apprentissage à distance ou bien l'enseignement distanciel. C'est un sujet que j'ai jugé actuel, d'une actualité brûlante, et qui s'est posé ces derniers jours avec acuité. Alors la séance se déroulera de la manière suivante. D'emblée ou bien d'entrée de jeu, je ne vais pas m'intéresser à la forme. Tout le monde sait maintenant la démarche du texte argumentatif, ou bien je vous renvoie à une autre leçon de production écrite que j'ai effectuée sous le titre de comment rédiger un texte argumentatif ou bien comment réussir une bonne rédaction d'un texte argumentatif. Alors, j'ai jugé utile de m'arrêter sur le contenu, c'est-à-dire les arguments des uns et des autres. Alors, sans tarder, nous avons donc une consigne. On doit lire et relire pour situer notre effort de compréhension, souligner les termes clés et, bien sûr, partir pour la recherche des idées. Nous avons un père qui se plaint en ce qui concerne cet apprentissage ou bien à distance, puisqu'il n'a rien apporté pour ses enfants et il juge que ses inconvénients sont beaucoup plus que ses avantages. Donc, en ce qui concerne le déroulement donc, de cette activité, on va relever bien sûr les idées, ou bien c'est la recherche des idées. Donc en ce qui concerne les aspects positifs, on a soulevé accès facile aux ressources innombrables qu'offrent ces moyens technologiques. On a le téléphone portable qui est accusé de 1000 mots, c'est-à-dire des singuliers de mal, est devenu un outil incontournable, c'est-à-dire c'est inévitable. Ne pas être exposé à toute contamination, la pandémie. Voilà, ces moyens technologiques favorisent l'interaction et stimulent la motivation. Ceci, c'est pour les aspects positifs. Les aspects négatifs, on a ces moyens technologiques, c'est-à-dire tactiles, visuels, auditifs, nuisent à la santé des apprenants. Le présentiel, c'est-à-dire l'apprentissage via un professeur ou bien un enseignant, au niveau de l'apprentissage est irremplaçable vu l'interaction qu'il crée au sein du groupe classe. On a un autre argument, ces moyens technologiques, à savoir les TIS, ou bien les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ne participent pas aux échanges émotionnels et cette chaleur communicative entre les partenaires. Alors, tout texte argumentatif nécessite automatiquement le fait de réfléchir sur des connecteurs logiques et sémantiques, ou bien ce qu'on appelle des mots d'articulation, afin d'assurer cette cohérence textuelle recherchée. J'ai pas voulu tarder un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'un texte argumentatif, donner quelques informations concernant ce texte, parce que j'ai déjà effectué une vidéo concernant la bonne réussite d'un texte argumentatif, c'est-à-dire comment réussir une bonne rédaction d'un texte argumentatif. Donc on ne va pas perdre assez de temps en ce qui concerne bien sûr les caractéristiques ou bien d'un texte argumentatif. Donc j'ai essayé de relever quelques connecteurs tout simplement utilitaires pour les exploiter bien sûr dans le texte qu'on va produire. On a de prime abord, en premier lieu d'abord pour annoncer ou bien pour débuter, soit pour le point de vue des partisans ou bien des opposants. En second lieu, deuxièmement, ensuite en outre de plus en addition, et on a d'autres. En dernier lieu, enfin, en définitive, somme toute, en guise de conclusion, et la liste est encore longue. On passe bien sûr à la rédaction, bien sûr. Si on passe à la rédaction, on a besoin de l'exploitation de ces mots. Donc j'ai essayé donc d'effectuer un essai concernant ce sujet. Alors après cet exposé des aspects positifs et des aspects négatifs, on passe à la rédaction proprement dite. Je lis. Depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire causé par la pandémie, des milliers d'élèves ont été obligés de rester chez eux.
de peur d'être contaminés par ce virus mortel et de poursuivre leurs cours à distance via divers moyens technologiques, plateformes, Classroom, WhatsApp, Microsoft Teams, etc. En effet, suite à cette continuité pédagogique, certains parents d'élèves se plaignent de l'inefficacité ou bien de l'inutilité même de cet enseignement à distance. Par contre, d'autres voient l'autre revers de la médaille et rejettent complètement cette idée en se réjouissant de découvrir de nouveaux auxiliaires d'apprentissage. Donc, laquelle des deux opinions semble la plus raisonnable? C'est l'introduction qui essaye de poser la problématique du sujet. Les partisans de ce type d'apprentissage étayent leur thèse par plusieurs arguments. D'abord, ils affirment avec conviction que les élèves bénéficient aujourd'hui d'innombrables ressources numériques par un simple clic et sans perdre assez de temps ou d'énergie. Autrement dit, l'élève peut accéder à plusieurs supports numériques en une fraction de seconde et de chez soi sans effectuer des déplacements coûteux et fatigants. Ensuite, avec l'avènement des nouvelles technologies, ces ressources numériques dispensées via les smartphones sont plus attractives et motivent les élèves davantage, puisqu'elles stimulent leur curiosité et permettent de développer leur savoir et compétences sans toutefois avoir besoin de se déplacer. C'est ce qu'on appelle le e-learning. Enfin, cette méthode d'apprentissage digital renvoie au sens large à toute méthode de formation basée sur l'utilisation en ligne ou hors ligne d'un support électronique. À titre d'exemple, tablettes, smartphones, portables, etc. et favorise l'autonomie de l'apprenant tant visé et souhaité par les autorités pédagogiques en place. L'enseignant et l'élève sont en ligne, ce dernier devient acteur de son apprentissage en interagissant dans une classe virtuelle. Donc c'est le point de vue des partisans. On passe au point de vue des opposants, ou bien ce qu'on appelle les détracteurs. Bien sûr, on a besoin d'un mot d'articulation qui exprime l'idée de l'opposition, ou bien de contraste, à savoir c'est en revanche. En revanche, je lis, les détracteurs, quant à eux, rejettent complètement cette idée en avançant une panoplie d'arguments pour soutenir leur thèse. Primo, ces nouvelles technologies de l'information et la communication, ce qu'on appelle l'ENTIC ou bien l'ETIS, nuisent à la santé des petits corps fragiles de nos élèves puisqu'ils sont exposés à de multiples dangers, à savoir maux de tête, troubles visuels et auditifs, manque de concentration, etc. Secondo, les plateformes proposées par le ministère ne sont pas pratiques tout le temps. À titre d'exemple, la difficulté d'y accéder, problème de Wi-Fi, c'est-à-dire de connexion, ou manque de moyens financiers pour une grande partie de parents d'élèves, comme le budget consacré à la connexion ou le manque de support numérique, à savoir les portables, les tablettes, les PC, et ainsi de suite. Je continue. De surcroît, si la continuité pédagogique consiste à faire de la télévision scolaire degré zéro, en plaçant un enseignant devant un tableau face à une caméra, c'est parce qu'il ne connaît pas toutes les avancées du e-learning. C'est reconnaître à quel point nos enseignants sont peu formés aux compétences numériques et médiatiques, comme beaucoup de soignants médicaux en ce qui concerne les respirateurs. En définitive, rien ne peut remplacer, et c'est très important, rien ne peut remplacer une présence physique en classe d'un enseignant en chair et en os, car l'éducation n'est pas une simple transmission de connaissances, de savoir, ainsi de suite, mais c'est une relation des émotions, une chaleur communicative et des interactions qui jouent un rôle essentiel pour mémoriser, chercher, oser créer et s'exprimer, car les indices visuels et oraux qui indiquent la compréhension sont peu visibles. C'est pour cela qu'on dit toujours enseigner, c'est enseigner une partie de soi-même. On arrive à la conclusion. Bien sûr, c'est un point de vue réconciliateur entre les aspects positifs et les aspects négatifs. C'est un point de vue qui réconcilie entre, bien sûr, deux parties qui sont peut-être parfois diamétralement opposées, c'est de choisir le juste milieu. Et c'est ce qui est demandé, par exemple, lorsqu'on a un sujet de la sorte, un plan dialectique, on a besoin de cette souplesse ou bien de cette flexibilité afin de faire cette réconciliation. Je lis, enfin, on peut dire que la situation actuelle, malgré ces tensions entre aspect humain et aspect numérique, entre ceux qui se réjouissent et ceux qui blâment, crée une réflexion et souligne les grains, c'est-à-dire les prémices d'expérience afin
qu'enseignement distanciel ou présentiel deviennent des espaces conjoints, pas disjoints, c'est-à-dire pas séparés ou bien dissociés. Pourquoi? C'est pour affronter même les pandémies les plus mortelles et les plus dévastatrices dans les années à venir. Et je vous remercie pour votre attention.